Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici le texte de dimanche prochain. Nous serons donc le 3e dimanche de l'Avent. Et le texte, c'est dans Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 11. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus: est-ce que tu es le Messie qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répond: allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit: qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit: moi je vais envoyer mon messager devant toi, il préparera le chemin pour toi. Jésus ajoute: je vous le dis, c'est la vérité, il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Jean-Baptiste est dans sa prison et il demande à ses disciples de voir Jésus pour lui demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Curieuse question. Quand on a vu dimanche dernier que Jean-Baptiste accueillait Jésus comme le Messie, c'est le cas de le dire, et qu'il a assisté à son baptême, où les cieux s'ouvrent et où Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé, il m'a plu de le choisir. Alors pourquoi ce doute au fond de sa prison? Saint Augustin propose une explication en disant que Jean-Baptiste, lui, est persuadé que Jésus est le Messie, mais il voudrait que ses disciples l'entendent de sa bouche, de la bouche de Jésus. On peut risquer une autre explication que celle de saint Augustin. Jean-Baptiste est en prison. Rappelons-nous sa prédication, son annonce était une annonce de jugement brutal concernant le Messie. Il a sa fourche à la main et il va nettoyer son aire, etc., etc. Donc, un Messie qui est tout le contraire de Jésus, qui au contraire est conciliant avec les pécheurs, essaye d'expliquer, fait œuvre de pédagogie, et n'est pas le Messie qui va renverser les tables du jour au lendemain. Et Jean-Baptiste souffre parce qu'il subit la méchanceté des gens. Il va être décapité pour avoir donné des leçons de morale à Hérodiade, la femme d'Hérode, concernant son changement de mari. Donc il se demande quel est le Messie qu'incarne Jésus. Jésus va répondre aux disciples de Jean en citant le prophète Ésaïe, en citant aussi ce qui se passe, c'est-à-dire les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les disciples de Jean repartent pour transmettre la réponse de Jésus à Jean-Baptiste, et Jésus va s'adresser aux foules en lançant une pique à Jean-Baptiste. Une pique indirecte, parce que Jean-Baptiste évidemment ne l'entend pas, mais en disant que
Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, mais le plus petit du royaume des cieux est plus grand que lui. Et cela veut dire, et il le dit aux foules, il faut changer de regard. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes concernant l'ancienne alliance, une autre manière de penser. Maintenant, nous sommes dans une ère nouvelle. J'introduis une ère nouvelle, où les choses ne seront pas comme l'avaient prévu les prophètes, même le plus grand des prophètes. Il faut voir le monde et surtout il faut voir le royaume des cieux qui vient d'une manière différente que celle que Jean-Baptiste annonçait. Il faut qu'à chaque Noël, on puisse se poser cette question. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Pour qu'à chaque Noël, l'évidence nous saute aux yeux. Jésus est le Messie attendu, mais toujours inattendu. Amen, bon après-midi, à dimanche 10h30 au jardin.